Salut tout le monde, c'est Loki. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du projet Droid. Et aujourd'hui, on va parler des actionneurs du robot. Je commence à en parler parce qu'en fait, ça va prendre plusieurs vidéos de vous expliquer tous les choix que je fais, mais c'est un élément fondamental du robot, donc il faut prendre le temps. Si on dimensionne mal et si on fait les mauvais choix, en fait, on sera juste pas capable de faire bouger notre robot comme on veut. Donc il va juste servir à rien, quoi. Mais du coup, c'est quoi un actionneur? En schématisant vraiment beaucoup, le principe de l'actionneur, ça va vraiment être de prendre une source d'énergie et la transformer en mouvement. Et du coup, un actionneur, en fait, en général, c'est carrément un sous-système du robot, et c'est limite comme un mini-robot à l'intérieur du robot. Pour simplifier, je vous ai mis 4 grosses composantes que je vais détailler au fur et à mesure des prochaines vidéos. Donc on a le moteur, la transmission, le contrôleur et des capteurs. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le moteur et le contrôleur. Parce que pour choisir le contrôleur, il faut déjà comprendre quel type de moteur on va utiliser. Déjà pour commencer, moi je vais me concentrer sur les moteurs électriques. La première chose qu'on va faire, c'est convertir une source d'énergie électrique en mouvement. Et donc pour ça, on va utiliser des moteurs électriques. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire déjà. Juste pour votre culture, en fait, des moteurs électriques, il en existe vraiment plein. Genre, il y a plein de types différents, c'est assez complexe de tout comprendre. Ce que je vais vouloir utiliser, c'est des moteurs brushless, ou en anglais, c'est des PMSM. Permanent Magnet Synchronous Motor. Donc c'est ceux qui sont là tout là-haut dans la classification. À quoi ça ressemble un moteur brushless? En gros, à ça. Je sais pas si vous avez probablement déjà vu, c'est le genre de moteur qu'on peut trouver sur les drones par exemple. Un moteur brushless, c'est constitué de deux parties, le stator et le rotor. Le stator, c'est comme son nom l'indique, c'est la partie qui bouge pas, la partie qui est fixe. Et donc sur le stator, on va mettre des bobines, et on va faire passer du courant dans ces bobines qui vont créer un champ magnétique. Et de l'autre côté, on a le rotor qui est la partie qui tourne. Et en fait, vous voyez que tout autour du rotor, on a disposé des aimants, donc des aimants permanents, d'où le nom du moteur qui s'appelle PMSM, donc Permanent Magnet Synchronous Motor. Quand on va faire passer du courant dans les bobines, ça va créer un champ magnétique qui va attirer ces aimants. En faisant passer successivement le courant dans les différentes bobines, on va attirer le moteur et le faire bouger. Donc comme ça, sur le papier, ça a l'air tout simple, mais en fait, c'est assez compliqué. Et donc le moteur, en fait, les bobinages, ils sont constitués de 3 phases. Donc c'est juste 3 enroulements différents qui sont mis successivement le long des bobines. On peut faire plusieurs bobines avec une seule phase, vous voyez que les fils se relient. Mais on va alterner toujours les 3 phases dans le même ordre. Donc c'est pour ça que vous voyez, pour se connecter au moteur, on a juste 3 fils. Pour pouvoir contrôler efficacement le moteur, en fait on va devoir faire passer de manière intelligente le courant et le faire commuter, donc passer d'une bobine à une autre, etc. De manière très précise. Et pour ça, il existe plein de techniques différentes pour le faire. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je détaille plus. Je vous fais une liste pour la culture, mais je ne vais pas détailler. Ensuite, on a le contrôle trapézoïdal, ensuite on a le contrôle ancillus, et enfin le contrôle vectoriel. En fonction de notre application, on va choisir l'un ou l'autre qui est plus ou moins complexe et plus ou moins performant. Par exemple, dans les drones, on utilise typiquement du contrôle en trapèze, qui est très simple à mettre en place électroniquement et qui permet de contrôler la vitesse de rotation des hélices. Mais le plus performant dans tous, c'est le contrôle vectoriel, qu'on appelle Field Oriented Control en anglais, donc FOC. Et en fait, lui, c'est le plus performant, le plus optimal, et on va pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle condition, mais il demande un contrôleur et une carte électronique plus puissante et des algorithmes plus compliqués. Je vous montre un schéma, mais en gros l'idée du contrôle vectoriel, et ce qui est important, c'est que ce qu'on va vouloir faire, c'est contrôler le courant du moteur. C'est parce qu'en fait, dans un moteur électrique comme ça, la force en sortie du moteur, donc le couple qui est produit par le moteur, est proportionnelle au courant qui passe dans le moteur. Donc on a une constante de couple qu'on appelle communément KT, là, qui dépend du moteur, donc qui dépend des aimants qu'on a mis, des bobines qu'on a mis. Et donc c'est une caractéristique fondamentale du moteur. Et en fait, ça veut dire que si on arrive à contrôler précisément le courant du moteur, derrière, on arrive à contrôler précisément la force qui est produite par notre moteur. Et donc, pour faire de la robotique, c'est génial parce qu'on pourra vraiment se baser sur un truc fondamental qui est des forces. Par exemple, plutôt que de pouvoir contrôler seulement la position du moteur. On reviendra plus tard sur ces histoires de force, etc. quand on parlera de la transmission et de la cinématique du robot. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce qui nous intéresse, c'est de piloter le courant. Et pour piloter le courant, on a cet algorithme qui s'appelle le contrôle vectoriel. Pour faire ça, il a besoin de plusieurs informations. Si vous regardez sur le schéma ici, en fait on a besoin de mesurer le courant qui passe dans chaque phase. En effet, si on veut pouvoir le piloter, il faut le mesurer. Et on a besoin de mettre des capteurs qui vont mesurer ce courant. Et on a besoin d'une deuxième information, c'est l'angle électrique du moteur. C'est quoi l'angle électrique du moteur? En fait, l'angle mécanique, c'est vraiment juste l'angle entre le rotor et le stator. Sauf que dans un moteur, en fait, on va mettre plusieurs paires de pôles, on ne va pas avoir que 2 aimants.
Et en fait, l'angle électrique, c'est juste l'angle mécanique divisé par le nombre de paires de pôles. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on fait un tour mécanique, on va faire n tours électriques. Et donc on va avoir besoin soit de mettre un capteur, soit de calculer cet angle à partir d'autres informations. Mais dans notre cas, on va mettre un capteur, on va mettre un encodeur qui va nous mesurer la position de l'angle mécanique du moteur et on va en déduire l'angle électrique. Donc voilà de quoi j'ai besoin. Je veux une carte électronique qui est capable de contrôler un moteur brushless en mesurant son courant et en mesurant sa position. J'ai fait une petite recherche sur internet et je me suis fait une issue sur GitLab sur le projet pour lister tout ce que j'ai trouvé. Et vous allez voir qu'il y a du choix, mais c'est quand même une technologie un peu de niche. Il n'y a pas vraiment de carte grand public qu'on pourrait acheter comme un shield Arduino, quoi. Je me suis retrouvé un peu à farfouiller sur internet et j'ai trouvé 2-3 cartes qui ont l'air intéressantes. Donc moi mes critères de sélection ça va être est-ce que c'est dimensionné pour le moteur que je veux, même si je ne sais pas encore exactement quel moteur je veux, au niveau des tensions supportées, du courant max, etc. Et est-ce qu'il y a moyen de mettre un encodeur. Et c'est bien du contrôle vectoriel dedans, donc est-ce qu'on peut envoyer des consignes de couple et mesurer la position du moteur. Et donc dans ce que j'ai trouvé, on a par exemple la O-Drive. Donc ça c'est une carte open source. Alors ce qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de projets open source et je l'ai déjà vu dans pas mal de projets sur internet, donc je pense qu'elle est pas mal. Ça coûte quand même assez cher, c'est 120 € pour pouvoir contrôler 2 moteurs, donc ça nous fait 60 € par moteur. Pour la piloter, il faut utiliser de l'USB ou de l'UART, donc un certain type de protocole. Ça m'intéresse un peu moins, l'UART je suis pas forcément chaud. Mais voilà, mais au moins je sais que c'est une valeur sûre. J'ai trouvé cette carte, la Moteus, qu'on m'a recommandée sur Twitter et elle est pas mal. On peut la piloter en buscan en plus. Derrière la carte, il y a un encodeur magnétique, donc je peux la coller derrière le moteur, mettre un aimant et mesurer sa position. Par contre, elle est sold out pour l'instant. Je sais pas si je vais pouvoir l'acheter tout de suite, donc bon, je garde ça de côté, on verra. Ensuite, un truc intéressant, c'est que j'ai trouvé sur internet le mec qui a fait le MIT Mini Cheetah. En fait, il a mis tous ses plans en open source et donc on peut littéralement, j'ai téléchargé le projet, donc je peux récupérer le projet de la carte. Donc c'est Ben Katz du MIT, donc super cool. Et j'ai la carte, j'ai les schémas, j'ai les listes des composants, etc. Et je suis tombé sur une vidéo de Scientific, donc un YouTuber qui fait des trucs super cool et qui parle beaucoup d'actionnaires de robots justement, qui lui l'a fait commander directement chez un fabricant de PCB, donc du coup on peut pas l'acheter tel quel, mais on peut la faire fabriquer. Je me suis dit ok pourquoi pas, en fait c'est à peu près la même chose que la Moteus, il me semble que ces deux boards sont très proches. Et du coup, j'ai contacté un fabricant, donc mon ex-PCB, pour leur faire un devis pour savoir combien ça me coûterait si je commandais des cartes. Et du coup, c'est à peu près 60 $ par carte aussi, j'ai pas compté les frais de port. Du coup, en fait, je le sens pas trop, quoi, de commander tout de suite des cartes alors que j'ai pas du tout l'habitude de le faire. Il y a des risques qu'elles soient pas de bonne qualité, etc. Ça peut prendre du temps, tout ça. Donc pour l'instant, je vais pas commander de cartes, je vais pas faire fabriquer des cartes par un fabricant directement. Mais je vais essayer d'en acheter toute faite, quoi. Et là je me suis rendu compte que en fait la carte du MIT Mini Cheetah, elle a été reprise par pas mal de fabricants chinois pour faire des actionneurs. Et donc en fait on peut acheter carrément des actionneurs tout faits où ils mélangent le moteur, le réducteur, la carte de contrôle, etc., les capteurs, et on peut les acheter tout faits. Ils ont fait des versions chinoises du chien robot et on peut acheter le contrôleur tout seul. Mais du coup c'est pareil, je suis pas ultra serein d'acheter ça sur des sites chinois et je sais pas trop quelle qualité je vais avoir derrière, donc je préfère éviter. Et en plus j'ai regardé quand on essaye d'acheter le contrôleur entier, en fait c'est 300 $ quoi. Donc ça pique un peu, surtout je sais pas combien je vais en mettre encore dans mon robot, mais probablement entre 6 et 12. Clairement ça rentre pas dans mon budget en fait. Je vais pas les acheter tout fait ces actionneurs, puis en plus c'est un peu le but du projet d'apprendre à les faire moi-même. Ensuite il y a un projet, j'ai trouvé un projet sur internet qui s'appelle Open Dynamic Robot Initiative, donc qui est fait par des chercheurs. Où pareil, ils ont fait des robots complètement open source. Vous avez probablement vu passer déjà les vidéos sur YouTube. Et du coup, ils partagent tous leurs projets. Ils ont même un robot bipède d'ailleurs, avec il y a une vidéo qui est sortie récemment où on le voit marcher. Donc j'ai pas envie de copier-coller le truc parce que je veux le faire à ma sauce et je veux apprendre à faire. Et du coup j'ai regardé au niveau de leurs contrôleurs parce que pareil ils expliquent les contrôleurs qu'on peut prendre et tout, ils ont partagé leur plan. Mais du coup en fait ça me tente pas plus que ça. On peut pas les acheter toutes faites, donc pareil il faut les faire fabriquer, mais à suivre pour plus tard. C'est cool de voir qu'il y a autant de projets qui font ça et qui sont open source en plus. Mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé mon bonheur, je suis pas encore satisfait.
Et du coup j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur un dernier projet qui s'appelle Tiny Mover. J'ai trouvé ça trop cool. Et donc c'est cette petite carte et elle fait vraiment tout ce que je veux. Elle fait du FOC, on peut la piloter en couple. Il y a un encodeur magnétique directement sur la carte. Donc on a juste à mettre un aimant et on peut mesurer la position du moteur. Et elle se contrôle en bus CAN. Et en plus de ça, la puce derrière le microcontrôleur qu'ils utilisent, j'ai déjà utilisé cette puce par le passé. Donc je la connais, je sais que ça marche. Et donc je trouve ça trop cool. Donc voilà, on a enfin notre winner. On a la carte Tiny Mover qui fait exactement ce que je veux. Et comme vous voyez, le prix en fait c'est à peu près le même pour toutes les cartes, c'est dur d'aller en dessous, c'est 60 € par carte. Du coup je suis content, donc je vais en commander que 3 pour l'instant, pour être capable de faire des tests avec un ou deux moteurs et puis en avoir de rechange si jamais ça crame. Puis juste pour être sûr que ça convient bien à ce que je veux, et si ça marche, bah, je commanderai les autres par la suite. Avec 3 moteurs déjà, je peux commencer à faire une jambe, donc on va avoir de quoi s'occuper. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, mais c'est quand même assez technique le contrôle moteur, donc je vous passerai des ressources. La semaine prochaine, on continue à discuter de l'actionneur. Il nous restera 2 choses à faire, c'est choisir le moteur et choisir la transmission. Au passage, ça y est, j'ai lancé le serveur Discord. N'hésitez pas à venir, moi je serai souvent dessus pour répondre à vos questions, puis pour parler de ce que je fais. J'ai aussi lancé un Tipeee pour si vous voulez me soutenir parce que vous allez voir que ça va être un gros budget de faire ce robot. Et si vous voulez avoir plus de news, être prévenu quand je sors les vidéos, etc., vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Sur ce, à bientôt et à la semaine prochaine.